Voilà, pour ce qui est de l'actualité, eh bien, prions toujours aux intentions de l'Église, de la consécration de la Russie qui, je le rappelle, n'a pas été faite. Donc, ça doit être pour nous une intention première. On voit la Russie aujourd'hui a un rôle magistral dans le combat contre ce mondialisme satanique. Elle n'est pas encore convertie, mais il y a quelque chose qui s'y prépare. Donc prions bien, et puis peut-être que cela passera par les armes, je ne sais pas. Oui, si, la Russie peut-être aura un rôle militaire pour abattre ce mondialisme qui nous tyrannise aujourd'hui, parce qu'il nous prépare, vous avez entendu encore, le coup de la variole du singe, après je ne sais pas quoi, ça sera encore autre chose. Tout ça, bien sûr, c'est pour nous injecter des nanos, c'est le but, contrôler les individus. Je vous invite à écouter une émission qui est très bien faite sur cette question-là, une émission scientifique, il n'y a rien de complètement aberrant, ce sont des scientifiques qui se sont penchés, qui ont observé les contenus des et on trouve des choses tout à fait incroyables là-dedans. Prions bien pour ces intentions, parce que tout repose, on le sent bien, sur ce qui se passe actuellement et la conversion de la Russie. Et cette conversion de la Russie, je termine, elle est liée aussi à notre consécration mariale, le fait que nous sommes nous-mêmes entre les mains de la Sainte Vierge Marie. On ne peut pas demander au ciel, vous voyez, des grâces aussi grandes que la conversion de la Russie, et en même temps, soi-même, ne pas être entre les mains de la Sainte Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, puisque le prêtre est au service de l'évêque, on nous reproche beaucoup d'être des prêtres sans évêque, et pas du tout. Vous le savez bien que nous sommes l'écho de Monseigneur Williamson, et puis aussi de Monseigneur Vigano. Et puisque c'est le mois de mai, le mois du rosaire, je voudrais simplement m'arrêter sur ce que Monseigneur Williamson vient de nous écrire. C'est pour le monde entier, et cela s'applique pour nous tous, et particulièrement sur la puissance du rosaire. Le mois de mai n'est pas terminé. Le 31 mai, ce sera la fête de Marie-Reine, Reine du ciel, Reine de la terre. Alors, arrêtons-nous quelques instants sur la puissance du rosaire pour ne pas lâcher notre rosaire. Et Sœur Lucie, dit-il, l'authentique d'avant 1957, non pas l'imposteur d'après 67, c'est une opinion plus que probable, que la Sœur Lucie d'après 67 n'est pas la vraie Sœur Lucie. Elle nous dit entre choses que le ciel avait accordé un pouvoir spécial au chapelet en nos temps difficiles pour résoudre, dit-elle, tous les problèmes. Tout. Vous avez des problèmes de famille, des problèmes de santé, des problèmes oui, n'importe quoi, avec les enfants, avec tous les problèmes, quels qu'ils soient. C'est Sœur Lucie qui nous le dit. C'est logique. Dieu est le bon pasteur, dit-il, et il n'abandonne pas ses brebis, à moins qu'elles ne l'aient abandonné en premier. Et Dieu est fidèle. Si vous êtes fidèle au bon Dieu ne va pas vous abandonner. Selon le célèbre et très ancienne sentence de saint Augustin, voilà, il le commente, en voici un exemple arrivé dernièrement dans la boîte de réception de ses commentaires. Il y a souvent des fidèles qui écrivent, des fidèles et des gens qui ne sont pas forcément dans la tradition, qui écrivent à Monseigneur Williamson. Mon nom est, il ne donne pas le nom de la personne qui l'a écrit à Monseigneur Williamson, et peu de temps après avoir obtenu mon bac, j'ai commencé à être déçu par les dirigeants de l'Église luthérienne, à qui j'étais censé donner ma confiance. Leur absence de conseil avisé m'a amené à rejeter toute vie de foi. Puis j'ai entendu l'auteur des commentaires Eleison, donc Monseigneur Williamson, lors d'un entretien sur ce Caribbean Rhythm Podcast. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin bon, il a été attiré par Monseigneur Williamson sur des commentaires concernant un auteur contemporain. Dans la foulée, j'ai regardé tout ce que je pouvais trouver de lui sur la toile. Grâce à ses enseignements et à son attachement à la réalité de la foi et de tout ce qui arrive dans le monde, j'ai acheté un chapelet. Bon, ça commence bien.
Je ne savais pas comment prier le chapelet. Et honnêtement, je n'avais vu le faire qu'au cinéma ou à la télévision. Je récite le chapelet tous les jours depuis que je l'ai acheté. Alors j'espère que vous avez tous un chapelet. On peut en acheter, il y en a quelques-uns, je crois. Au minimum, 5 mystères par jour, donc simplement le chapelet à proprement dit. Le résultat de ma prière ont été miraculeux. Ma vie et la vie de tous ceux pour qui je prie semblent s'améliorer à tout point de vue. Et en tout cela, après seulement 3 mois d'une prière appliquée. Je suis et je serai à jamais rempli de gratitude pour ce que m'a indiqué le chapelet. Pour la première fois en 20 ans, je sens que je m'appuie sur le vrai rocher de la foi qui me guide. Actuellement, j'aide mon père qui a été diagnostiqué d'un cancer. Aujourd'hui, on a découvert que son corps était presque entièrement nettoyé du cancer après une seule chimio. Je pense que ceci n'a été possible que grâce à l'intervention de Notre-Dame. Je ne peux pas le prouver, mais je sais que c'est vrai. Merci pour ce nouveau départ à la source de la vérité. Ce témoignage, on pourrait en citer des centaines, des milliers, des millions même, pour ceux qui ont découvert le chapelet. Plusieurs enseignements, nous dit Monseigneur, peuvent être tirés de ces témoignages édifiants. Tout d'abord, le pouvoir de Notre-Dame, qui est surtout à l'œuvre grâce au chapelet. Marie est la Mère de Dieu, elle est toute puissante sur nous, sur nos corps aussi, vous voyez. Elle peut nous guérir, parce qu'elle est la Mère de Dieu. Elle n'est pas Dieu, elle est la Mère de Dieu, mais elle a un pouvoir, vous voyez. Et comment va-t-elle communiquer ce pouvoir sur nous? Par le chapelet. C'est comme si c'était le lien qui permettait de faire passer les grâces sur nous. Ensuite, donc première chose, ensuite la grâce de Dieu est toujours à l'œuvre, même à travers, donc c'est la deuxième leçon qu'il tire de cette histoire, même à travers les méandres boueux d'Internet. On dit toujours « Ah, Internet, c'est dangereux ». Oui, c'est très dangereux. C'est une bombe atomique si c'est utilisé de façon malsaine et puis en général. Dieu n'a toujours pas donné sa démission, rappelle-t-il. Dieu est toujours Dieu et il est maître. Il est toujours bon pour ceux qui le cherchent, même quand il semble qu'une âme sombre dans le péché, étouffée par la vie moderne, désespérée de trouver un peu de bon sens ici et là, qu'elle ne doute jamais de pouvoir trouver Dieu si elle le cherche. Que cette âme prenne en main simplement un chapelet pour voir ce qu'il peut faire. Et enfin, et donc c'est la troisième leçon de cette histoire, si quelqu'un veut lutter pour Dieu, pour la famille, pour la patrie, pour le bon sens, contre toutes les forces du mal qui se déchaînent aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Alors qu'il oublie la politique, les études, l'économie et toute la bande de marionnettes placées là pour nous distraire aujourd'hui. Toutes coquilles vides ou presque. Alors que faire? Et qu'il remette entre les mains de Notre-Dame ces chapelets récités les uns après les autres. Et il se trouvera sur les lignes de front de guerre gigantesques. Oui, il ne va pas abdiquer, parce que certains disent « Ah, vous priez, donc vous abdiquez le vrai combat ». Pas du tout. On entre dans le vrai combat. Combat spirituel. C'est un combat spirituel, ce que ne comprennent pas certains politiques, qui sont pourtant à droite, parce qu'ils ne voient pas que derrière cela, c'est un combat spirituel essentiellement. Satan contre le Christ. Et qui se livre aujourd'hui pour rien moins que la survie de l'humanité. Ces injections dont je vous parlais, c'est la survie de l'humanité. Qu'il essaye le chapelet et qu'il voit. Alors, peut-être serez-vous assez sceptique, peut-être par rapport à la puissance du rosaire sur des questions qui sont beaucoup plus vastes. Eh bien, vous savez, dans la stratégie militaire, pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est encore plus important aujourd'hui, on voit des grands navires de guerre qui se sont affrontés. En 1941, par exemple, il a fallu un des plus grands cuirassés de l'Allemagne, le Bismarck,
pour couler le fleuron de la marine britannique. Et pareil, il a fallu 2 gros navires anglais, les plus gros, le Rodney et le George V, pour couler le Bismarck. Bien. C'était une grande guerre. Mais comme nous dit Monseigneur Nelson, la guerre la plus grande qui soit actuellement, c'est une guerre spirituelle qui fait rage. Entre d'un côté la damnation éternelle des âmes et de l'autre côté le règne de Jésus-Christ. Dans le camp du mal, vous avez le prince des ténèbres, vous avez Satan, en personne. Son intelligence, sa ruse, sa persévérance sont infiniment plus grandes que tous les simples mortels, que les hommes politiques les plus puissants, avec même leur argent. Même, on peut parler même de la Russie, avec son arsenal militaire, qui pourtant est impressionnant, eh bien, le diable est bien plus puissant. Et donc, il est vain de lutter contre Satan avec des armes humaines. D'autant que Satan a préparé le terrain maintenant depuis des siècles. Après 3, 4 siècles, la franc-maçonnerie, que les mondialismes, aujourd'hui les mondialistes, ont miné le terrain. Et la lutte devient alors de plus en plus acharnée. Ils ne lâchent rien. Et donc, comme disait la Sainte Vierge à Akita en 1973, « Je suis la seule maintenant qui puisse vous aider. » La seule. Parce que en face de Satan, il n'y a qu'une seule qui peut lutter contre Satan, c'est notre Mère du Ciel. Elle est la maîtresse des forces du bien. C'est elle qui maîtrise, ou qui a la maîtrise, c'est la généralissime en chef des forces du bien. Elle a écrasé la tête du serpent, on le voit sur la statue, on la voit, elle a bien écrasé. Pourquoi elle a écrasé la tête du serpent? Par son humilité. Toutes les tentations elle a vaincues, ces tentations, elle en a eu de façon extérieure, les incitations du démon au moment de la passion du Christ, eh bien, elle est restée absolument fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ. Elle n'a pas bougé. Elle avait toute l'Église, d'ailleurs, au moment de la Passion, toute l'Église catholique était dans son cœur. Et notre Seigneur l'a récompensée pour cette fidélité en étant la Reine du ciel. C'est ce que je disais cette semaine, le 31 mai, nous allons fêter Marie Reine, Reine du ciel. Et donc, elle englobe, dans cette royauté, elle englobe tous les anges, fidèles et même infidèles. Elle a une puissance redoutable contre Satan. Le Satan ne peut rien faire contre elle. Et c'est pourquoi, vous voyez, dans toute l'histoire de l'Église, les catholiques l'ont toujours vénérée comme étant celle qui va être la source de toutes les victoires. Et quand Léon XIII, en 1884, a eu cette vision, il a vu, eh bien, le Dieu lui a permis de voir des hordes de démons sortir des enfers et se répandre sur toute la terre, en punition des péchés du genre humain, en punition du libéralisme. Alors, le bon Dieu va dire, il va donner au XXe siècle la dernière dévotion au monde, ce serait le cœur immaculé et douloureux de sa mère. Alors, il savait, Dieu savait que l'homme a tendance à repousser les messages de Dieu. Alors, il s'est dit qu'en donnant sa mère, la plus douce des mères, eh bien, que l'homme allait quand même céder. Et c'est pourquoi, en quelque sorte, le bon Dieu inspire ou pousse ou supplie même les hommes à écouter sa mère, à obéir à sa mère. Et par le rosaire particulièrement. Il demande, on a l'impression de... Vous voyez, le ciel implore de prier le rosaire pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres, qui sont enténébrés aujourd'hui par Satan. Ils sont dans les ténèbres. Il n'y a que notre rosaire qui pourra remettre la lumière, qui pourra remettre, comme vous voyez, ce brave monsieur qui s'est converti grâce au rosaire. Alors ça doit être vraiment pour nous, jusqu'au mois de mai, et puis même après, vous voyez, une nécessité de première urgence. Restons notre rosaire fidèlement.
Et je voudrais, pour terminer, m'adresser aux petits communiants qui vont recevoir notre Seigneur tout à l'heure dans la Sainte Hostie. Comment, pourquoi, aujourd'hui, avez-vous cette grâce de recevoir Jésus? Alors vous direz, parce que j'ai une famille catholique. Non. Bien sûr, cela joue, mais ce n'est pas l'essentiel. C'est parce que c'est la Sainte Vierge, tout simplement, qui oriente, qui guide les âmes dans le monde. Bien sûr, vos parents vous ont aidé, mais au-dessus de vos parents, vous avez le ciel, le bon Dieu, vous avez la Sainte Vierge Marie qui vous a attiré, qui vous a guidé. Alors aujourd'hui, vous êtes heureux, c'est pour vous un jour de fête. Je pense que vous attendiez ce jour-là depuis quand même quelque temps. Et votre cœur maintenant est prêt. Hier, vous avez fait votre petite retraite, et vous avez augmenté votre désir hier de recevoir notre Seigneur. Et vous vous êtes appliqué à ce que votre cœur soit comme un jardin embaumé pour recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous avez fait disparaître les péchés, comment? Par la confession, par le regret des fautes passées. Alors vous êtes heureux de recevoir notre Seigneur. Mais qui est plus heureux aujourd'hui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur va venir et il va, de toute éternité, il a pensé à cette première communion. Il vous a créé, il vous a donné la vie, il vous a donné une vie humaine. Pourquoi? Pour venir à vous, pour se donner à vous, pour que vous puissiez l'aimer. Voilà, notre Seigneur, c'est le Sacré-Cœur, et de toute éternité, il veut attirer nos cœurs. Voilà. Alors, pour vous, c'est le plus grand des cadeaux. Vous ne pouvez pas trouver quelque chose de plus grand sur terre que la Sainte Communion. Il n'y a pas plus grand. Bien sûr, vous direz, il y a le rosaire, mais la Sainte Communion, c'est encore plus grand parce que c'est Jésus lui-même qui vient en vous. Alors maintenant, vous allez recevoir la Sainte Communion et vous allez grandir. Alors non pas grandir en taille, mais grandir comment? Grandir dans la foi, être plus attaché à notre Seigneur et en amour, l'aimer de plus en plus, être à son service, l'écouter. Et bien sûr, il y aura des combats. Et oui, parce que quand on est au service de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a l'autre, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui est là, et qui cherche à nous tirer de l'autre côté, du mauvais côté. Et plus on s'attache à notre Seigneur, plus on veut le service, plus l'autre il est en colère. Alors, vous pourrez dire comme saint Paul, non, maintenant, je vis pour Jésus, de plus en plus. Je lutte contre le péché, le monde, les tentations, de plus en plus. Et alors, notre Seigneur vivra toujours de plus en plus en vous. Alors, ce qui est important, quand vous communierez tout à l'heure et après, plus tard, c'est de répéter cette phrase du centurion. Vous savez, notre Seigneur avait un centurion, c'est un soldat, avait un domestique qui était très malade. Alors, et il aimait beaucoup ce domestique. Donc il va trouver notre Seigneur, et notre Seigneur lui dit, je vais guérir ton domestique. Je vais chez toi, rentrer dans ta maison pour guérir ton domestique. Ah, le centurion ne s'attendait pas du tout à cela. Il pensait que notre Seigneur allait le guérir de loin. Non. Et alors, le centurion va dire, Seigneur, je ne suis pas digne, ne vous donnez pas cette peine. Je ne suis pas digne que vous entriez chez moi, dans ma maison. Mais seulement dites une parole, et alors mon serviteur sera guéri. Et c'est ces paroles que l'Église a reprises juste avant de vous donner la communion. Le prêtre présente le Saint-Sacrement, et vous, qu'est-ce que vous allez dire en vous frappant la poitrine, en latin, évidemment, Domine non sum dignus, Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez dans mon âme, la maison c'est l'âme, notre âme, mais dites seulement une seule parole, et je serai guéri. Voilà, et ça donc c'est important, vous voyez, toujours d'avoir cette humilité. Aujourd'hui, les hommes n'ont plus aucune humilité devant le bon Dieu. Ils sont orgueilleux, ils sont malhonnêtes, ils communient quand même. Alors toujours pour vous, ce qui est important, c'est d'être conscient de votre petitesse. Vous êtes des enfants,
et restez en quelque part des enfants dans votre âme, en disant « je suis petit et j'ai besoin d'être guéri par notre Seigneur. J'ai des mauvaises choses en moi et je dois être guéri. » Voilà. Alors que cette parole, vous voyez, ne vous inquiète pas non plus. Il ne faut pas craindre. Dieu est Dieu, mais il ne faut pas craindre. Et parce que notre Seigneur avait dit « laissez venir à moi les petits-enfants ». Et donc restez justement dans votre cœur des enfants de Jésus, des enfants de Dieu, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.